Voici venue l'heure de votre Quesaco. Bienvenue dans l'émission qui vous dit tout sur l'origine et le sens spirituel du vocabulaire chrétien. Et la semaine dernière, rappelez-vous, on vous avait promis de vous accompagner tout au long du carême avec des locutions, des mots ou des personnages inspirants. Eh bien, nous allons découvrir aujourd'hui le livre de Job en compagnie du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un good job avec Job. Voilà. Bon, c'est une petite blague d'entrée. Voilà, pas marché, c'est pas grave. On va regarder notre micro-trottoir. Ce sera beaucoup mieux. Regardez. Franchement, aucune idée. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. Bible, mais voilà. Je pense que c'était un prophète, mais je n'ai pas un souvenir précis de ce qu'il a fait. Oui, pauvre comme Job. Donc voilà. Mais je ne connais pas l'histoire entièrement. J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Alors Job, c'était donc c'est un prophète, je crois, et bon, qui a eu pas mal de malheurs. Eh bien, le pauvre Job, déjà qu'il n'a pas une histoire des plus rigolotes, en plus, personne ne se rappelle de lui, ou presque. Bon, on va essayer de réparer ça, d'autant qu'en période de carême, c'est un personnage qui peut être un véritable exemple en termes de confiance en Dieu. Alors, Père Clasen, qui était Job ? Alors Job, c'est un livre, d'abord. Oui, parce qu'on ne sait pas si Monsieur Job a existé. C'était un homme très riche, très comblé, de nombreux enfants, beaucoup de troupeaux. Enfin, c'est ça la richesse, jadis en Israël. Et puis un jour, on lui apprend tous les malheurs possibles. Ses troupeaux ont été volés, ses chameaux sont morts de je ne sais plus quoi, et ses enfants. Même ses enfants ont été victimes d'un effondrement de leur maison. Et le pauvre Job, en plus, chope un ulcère. Donc il est couvert de pustules, sa femme lui dit « mais renie Dieu, puisqu'il t'arrive tant de malheurs ». Et des amis arrivent pour le consoler, c'est une véritable catastrophe ces amis. Puisqu'ils n'ont comme interprétation de ce qui arrive, forcément tu as commis une faute, puisque Dieu dans son immense justice ne permettrait pas qu'il t'arrive tant de malheurs, donc tu as commis une faute, reconnais tes péchés et tout ira mieux. Sauf qu'il n'a pas péché Job, c'est un homme juste. Et il continue de le dire, il dit « je n'ai pas péché et je continue de croire en Dieu ». Ah ouais. Et Dieu, tout à la fin, bon, il faut faire court, tout à la fin du récit, Dieu intervient, formidable, et donne raison à Job, en disant « tes amis ont mal parlé de moi ». Parce qu'ils ont interprété le mal comme on le fait d'une manière classique, c'est-à-dire « je serai », dit Dieu, « je serai l'auteur du mal pour punir ce que vous faites ». C'est Job qui a raison, c'est pas vous. Donc voilà l'histoire de Job. Et justement, alors le sens spirituel de ce conte, c'est la question de l'infortune. C'est-à-dire, est-ce que ce qui nous arrive de mal est une punition divine, ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité incroyable de continuer à croire en lui beaucoup plus ? Oui, c'est ça. C'est une nouvelle étape dans la réflexion d'Israël concernant la rétribution. C'est-à-dire, oui ou non, le mal, quelle est l'origine du mal ? Et oui ou non, le mal est-il voulu par Dieu ? Est-il un moyen pédagogique ? Est-il une punition ? Et tout ça, il va falloir s'en débarrasser petit à petit. Donc il y avait Ézéchiel avant Job, qui avait déjà fait un peu de nettoyage en disant « s'il vous arrive des malheurs, c'est pas parce que vos parents ou quelqu'un du clan a commis un péché, mais vous paierez pour vous-même. Si vous faites du mal, vous paierez. » Ce qui était d'ailleurs assez intelligent du point de vue le mal est jamais sans conséquence. Donc là, on commençait à rentrer dans une vraie sagesse. Et Job, c'est la contestation de cette activité positive, si j'ose dire, de cette activité effective de Dieu concernant le mal. Job conteste ça, il dit non, non. Alors pour conclure, en quoi ce personnage de Job est encore actuel aujourd'hui ? Comment il peut être une source d'inspiration pour nos téléspectateurs ? Eh bien, parce que la souffrance est actuelle, hélas. La souffrance est actuelle, et même la question de Job, et même les réponses de ses amis sont encore actuelles. Parce que quand on souffre, on cherche une raison. Toujours, on se dit c'est injuste. D'abord, on a raison de dire que c'est injuste. C'est vrai, personne ne mérite de souffrir. Évidemment, voilà, c'est toujours injuste. La souffrance est toujours injuste. Il n'empêche qu'on se pose toujours la question pourquoi ? Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase qui dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Exactement. Et donc, le livre de Job est pleinement d'actualité, c'est-à-dire le mal est sans raison. Voilà, c'est essayer de trouver une explication au mal, ce serait lui donner raison. Le mal est sans raison. Mais le bien, par contre ? Eh bien, le bien est notre but, quoi. C'est notre but, notre raison de vivre, et c'est ce qui doit nous habiter, contre quoi le mal lutte. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen. Et voilà, chers amis, je vous avais dit que Job serait un bel exemple pour nous tous en cette période de carême. Relisez donc le livre qui lui est consacré. Je suis sûr que vous y trouverez de belles réponses. Passez une très belle semaine et merci pour votre fidélité. Ciao.